Coffee break, on revient. Merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sur le dernier, la relance du coffee break. Super gentil. Avant de commencer, bien sûr, je ne suis pas un psychologue, ok? Je suis juste quelqu'un qui veut aider les gens parce que la plupart du temps, lorsque je vois des situations comme ça, je m'identifie ou, durant mon expérience, j'ai vu beaucoup de personnes faire des choses et toujours, je me dis la même chose. Si j'étais moi, je ferais pas ça. Cette personne aujourd'hui, je vais lire son email. Donc, pour les personnes qui sont intéressées à m'envoyer leur email pour les aider à peut-être sortir de leur situation ou leur donner des conseils, parce que je suis gentil, voici l'email adresse. L'email d'aujourd'hui, bonjour, mon problème et qui doit sûrement parler à plein de gens. J'ai eu une bonne éducation de respecter les autres, mais dans l'autre extrême, arrivé un point que j'arrête pas de m'excuser tout le temps pour le moindre petit truc. 43 ans, je pense que l'éducation, respect, c'est bien, mais aussi donner de la force aux enfants. Merci et bonne santé à vous et à votre famille. Merci, super gentil. Toi, si tu étais à côté de moi, tu seras mon ami. Ne change pas. Ne change pas. Il faut juste changer quelque chose. Reformuler, je suis désolé. Par autre réponse. Je vais dire pourquoi tu ne dois pas changer. D'abord, tu as grandi dans une génération où il y avait beaucoup d'importance au respect et aussi avec beaucoup d'éducation. 43 ans, tes parents, ils ont fait un super boulot. OK. Mais en ce moment, on vit dans une génération de sauvages. De sauvages. La plupart, ils connaissent pas la vraie valeur du respect. Et ils ont tous raison. Tout le monde a tort et ils ont raison. Je les vois avec moi sur les réseaux. Ici, sur cette chaîne. À chaque fois que je traite un sujet, il y a une personne. Des fois, il y a 5 ou 6. C'est des experts. Tu as tort, j'ai raison. Ils ouvrent une chaîne de YouTube. Sérieux. La première des choses que tu dois faire, à chaque fois que tu tombes dans cette situation, il faut analyser ce qui s'est passé. Il ne faut pas directement dire « je m'excuse ». Parce que peut-être, je sais pas comment tu as vécu avec ton papa, peut-être ton papa, à chaque fois que tu faisais quelque chose, il était je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse ». Parce que ça m'est arrivé une fois. Je vais vous dire ce qui s'est passé avec Aya. J'ai jamais compris ça. Aya, elle avait 3 ans ou 4 ans. Elle était jeune. Elle a fait une connerie, je suis parti dans la chambre la chercher. Et elle a commencé à pleurer. C'est comme si j'allais lui donner une tannée de folie. C'était la première fois. Oh daddy, please, I will never do this, I will never do this. Elle était effrayée. Je dis non, qu'est-ce qui se passe, bébé? Non, je me suis senti coupable. Elle vient tout juste de me le dire il y a 3 semaines ici. À la crèche, il y avait une fille. À chaque fois, elle l'a frappée. Oh, je suis devenu comme un fou. Elle l'a frappée si elle faisait quelque chose, lorsqu'elle jouait, elle laissait les jouets à gauche et à droite. Et à chaque fois, lui dit, pas tes parents, sinon je vais te frapper. Elle était terrorisée par ça. Je sais que je ne veux pas sortir du sujet. Mais je suis plus que sûr que définitivement tu as eu une bonne éducation, mais aussi peut-être que tu devais t'excuser pour tout avec tes parents. C'est pour ça que maintenant c'est incrusté dans ton subconscient. Tu dis je suis désolé à tout le monde. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Toujours analyse la situation. Et tu n'as pas besoin de dire désolé. Spécialement lorsque tu sais bien que c'était pas de ta faute. Si c'était ta faute, peut-être oui, désolé. Guilty. Je l'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, avec ma fille, je suis parti la chercher de l'école. Elle sort la bouche bleue. Bleue. Qu'est-ce qui se passe? Un bonbon. Bonbon encore. Elle n'arrête pas de manger des bonbons chaque jour. Ça me fait péter les plombs. Et j'ai dit,
bonbon, pourquoi? Tu vas aller manger une pizza dans pas longtemps, je vais manger un gâteau, et là, tu manges un bonbon avant la pizza. Et en ce moment, je suis vraiment stressé. À cause du boulot, il y a beaucoup de problèmes. Sérieusement, les gars, cette vidéo, je me suis dit, j'ai pas le temps de la faire, mais je l'ai faite. Je suis ici devant vous. Et ça me fait du bien que je vous parle. Elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment détruit. Elle m'a dit, mais papa, ce bonbon a été donné par une fille à qui j'ai donné un bonbon hier, quelque chose comme ça, et je voulais lui faire plaisir de le manger avec elle. Je me suis senti comme un con. Là, il faut le bouton des excuses doit être appuyé. Donc on est parti à la mosquée. J'ai prié, la prière me calme. Et on est parti à la pizzeria, on s'assoit comme ça, je dis, bébé, viens ici, je l'ai pris dans mes bras. Et je dis, je m'excuse, je suis vraiment désolé. Papa, il est un con, il est stressé. Elle m'a dit, je sais, papa, je sais. It's okay, it's okay. Elle m'a donné un bisou ici. Et là, tu vois que lorsque tu t'excuses, lorsque tu as tort, tu vas apprécier le je suis désolé. Mais lorsque tu le donnes à tout le monde, comme les croissants le dimanche matin, tu vas devenir une victime de tout le monde. On est d'accord. Spécialement si tu es avec une femme. Je ne sais pas si tu es marié, là, peut-être que tu es marié. Mais sa femme qui me regarde maintenant, peut-être que je vais dire quelque chose qui va te faire mal au cœur. Mais si tu as une femme, on ne s'excite pas ici. Si tu as une femme qui te domine à chaque fois, tu dis, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse, t'es foutu. Tu vas perdre contrôle de tout. Donc, comment résoudre ton problème? Au lieu de dire, je suis désolé, tu peux dire des trucs comme, merci pour ta patience, mais je vais voir ça. Ou tu souris et tu fais, t'as pas besoin de dire désolé. Je donne un exemple. Lorsque j'étais videur dans le bon vieux temps, pour moi, j'étais musclé, le mec qui se bagarrait tout le temps. L'Algérien, à chaque fois qu'il y a une bagarre, la première des choses qui part, c'est le coup de boule directement là. C'est stupide. Et à chaque fois que je me bagarre avec les gens, après je frappe quelqu'un, le lendemain matin, ma main est foutue, mon poing est gonflé, je peux pas m'entraîner. Stupide. Après, j'ai compris une chose. Il faut toujours analyser la situation. Quelqu'un qui fait de la sécurité, videur ou garde du corps, il faut savoir comment se bagarrer et se défendre, mais aussi il faut savoir comment parler. Maintenant, posez cette vidéo et donnez-moi votre opinion dans la section des commentaires. Ce que vous pensez de lui. Est-ce qu'il a tort ou il a raison? Doit-il s'excuser tout le temps ou non? En Australie, je vous raconte une anecdote. Lorsque j'ai vécu là-bas, j'étais... c'est marrant. J'étais videur dans une boîte où j'étais la personne qui choisit les gens qui rentrent. The picker. Celui qui pique les personnes qui rentrent, toi. Et la manager, elle m'a dit, beau gosse, belle fille, oui. Les affreux, personne. Ah, t'es sérieuse? Oui. Il y a un jour, on était en retard, j'arrive, il y avait un mec, mais énorme. Il faisait 2 mètres. Énorme. La gueule. Il n'a pas été vraiment gâté par Dieu, que cheval rasé là avec son ami devant. Tout le monde me regardait, moi, c'est toi qui dois lui parler. Je le regarde comme ça, je dis, hey, où est-ce qu'elle est la fille? Il m'a dit, pas de fille. Je peux pas te laisser rentrer. Il va péter les plombs, qu'est-ce que je vais faire avec lui? Il était énorme. Je pesais sérieusement 120 kilos. Le mec, il était plus énorme que moi. Donc, s'il pète les plombs, on est tous foutus. Donc, je dis, je vais lui parler. Donc, je l'ai pris de côté. Je dis, écoute, il était super gentil, le mec. À chaque fois, il voulait chercher une fille pour rentrer avec elle. Il dit, non. Moi, c'est derrière les filles. Et les filles, non. Il s'excusait, le mec. Ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. Non seulement il était énorme, il était gentil. Il voulait pas causer de problème.
La semaine d'après, je me suis fait virer de ce club. Vous savez pourquoi? Parce que j'en avais marre de prendre juste les belles filles et les beaux gosses pour les laisser rentrer. Je commençais à prendre que les affreux. Je me suis fait virer cette nuit à cause de cette situation. Donc, pour revenir à ta situation, toujours analyser si tu as tort ou pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, tu ne dois pas t'excuser tout le temps. La troisième des choses, ne change pas, juste change lorsque tu sais que tu n'as pas tort. OK? Donc, tu sais quoi faire maintenant. Merci d'avoir pris le temps de m'envoyer ton email. J'ai d'autres, mais continue à les envoyer. C'est ça mon email adresse. Je ferai mon possible d'essayer de vraiment faire le plus possible dans les coffee breaks, mais quelque chose qu'il faut toujours prendre en considération, c'est que si le sujet n'est pas un sujet auquel je me sens confortable avec, je le ferai pas. Mais la plupart du temps, je répondrai. Si j'aide une personne, j'ai fait mon boulot. OK? T'as entendu encore? Avec Coffee Break, laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Et comme je dis à la fin de chaque vidéo, Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work, 'cause